Kurt Nagel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Argentique. 73, 73. Oui. Et là, on est à la 16e exposition des rencontres photographiques argentiques. D'accord. Puisque, comme le nom l'indique, nous sommes un collectif de photographes qui travaillons en argentique et en technique ancienne. Ouais. Et donc, nous organisons des rencontres tous les ans, ici à la ferme de Bressieux. Et donc, c'est à côté de Chambéry. À côté dans la commune de Bassin. Et en tête d'affiche, on a... Nous avons le grand plaisir d'accueillir Bernard Agrey, qui est un photographe lyonnais et qui nous présente une magnifique série sur les quartiers du vieux Lyon, donc Saint-Paul, Saint-Georges, Saint-Jean, des années 60. On verra tout à l'heure. Oui, okay. Avec lui. Et je crois aussi qu'il y a quelques-unes de vos photos. Alors oui, j'ai eu la chance de pouvoir photographier à la filature d'Arpin, donc à côté de Bourg-Saint-Maurice. Allez, on y va. Eh bien, c'est parti. Là. On commence par l'arrivée de la laine et son séchage. Ouais. Et ce qui est vraiment très chouette chez Arpin, c'est qu'ils utilisent beaucoup de machines anciennes et qui sont classées monuments historiques. Du 19e siècle, hein. Oui. Le grand batteur, il est de 1865. D'accord, ok. Voilà. Il fait un fil provisoire. D'accord. Et ce fil provisoire, il est fortifié, préparé pour les métiers à tisser, avec une étape de nouage qui est très très important, lent et fastidieux. 2500 nœuds, les métiers à tisser. Donc ça pour le fameux drap de Bonneval. Hein, qui est ici. Qui est ici, voilà. Et qui est donc fabriqué à l'ancestral, à l'ancienne. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Alors, pour cette visite, j'ai utilisé une pellicule particulière dont je savais qu'elle avait un rendu un petit peu plus douce que d'autres pellicules. Et au niveau du tirage, effectivement, je me suis efforcé aussi de restituer, j'ai essayé de restituer la douceur du tissu, de la laine. De retrouver ce... Voilà, donc... on croirait un peu du Leica. Hein. Alors, il y a du Leica dedans, ça c'est clair. Ouais. Mais en termes de tirage, j'ai privilégié les nuances de gris et la douceur au contraste. Frédéric et Laurent, bonjour. Bonjour. Donc, je crois que vous présentez vraiment des travaux très différents, l'une et l'autre. Hein, Frédéric, donc vous, c'est quoi alors votre œuvre présentée aujourd'hui? Donc mon travail s'intitule Eidolon, qui veut dire image, fantôme, simulacre. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose de très évanescent, de fantomatique. C'est comme une captation d'un double fantomatique de la réalité. D'accord. Qui permet à l'imagination de voyager. De voyager. Donc c'est sur la technique de tirage qu'on obtient ça? Alors non, c'est sur la technique de prise de vue, puisque c'est à partir de pellicules diapositives couleur périmée. D'accord, couleur périmée. Ouais, donc vous travaillez avec du périmé? C'est ça. Vous faites de la récup en gros? Exactement. Ouais. De pellicules vieilles de 20 ans. Et il y a des marques de pellicules qui se délavent mieux que d'autres? Ah, je ne suis pas une spécialiste des pellicules périmées. Moi, j'ai trouvé dans une foire photo du Kodak 64T tungstène. Ouais. Donc, j'ai fait utiliser cette pellicule. Qui va bien. Voilà, c'est le hasard qui a fait les choses et j'aime beaucoup laisser la place au hasard. Ok, mais c'est très chouette. Hein. Merci beaucoup. Ouais, merci Frédéric. Merci à vous. Donc, Laurent. Bonjour. Donc vous, c'est très différent de ce qu'on vient de voir. Donc là, c'est quoi? C'est des plaques de verre. C'est des plaques de verre sur lesquelles j'applique une gélatine en fait et je transfère un négatif argentique pris à la chambre grand format sur ces plaques de verre. D'accord. Donc en fait, je les rééclaire par derrière pour qu'on puisse voir à la fois tous les détails et que la luminosité ressorte sur cette couleur bleue un peu particulière. Ce qu'on appelle des cyanotypes. Exactement. Hein, cyan, c'est la couleur. Voilà, cyan, exactement. Ouais, couleur bleue. Ce bleu Prusse, c'est ça? Voilà, c'est du bleu de Prusse et ça varie en fait du bleu de Prusse au cyan en fait. Et les sujets? Ce sont des photos que je fais principalement dans la nature. Ouais. Donc je promène ma chambre grand format. C'est fait à la chambre. Hein. Exactement. Je tire donc ensuite par contact en exposant à la lumière ultraviolette.
sapin. Le sapin. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Donc, vous exposez quel type de photographie, là, de tirage? Alors, en fait, c'est une série qui est travaillée en technique mixte, c'est-à-dire qu'il y a une prise de vue qui est faite en procédé argentique, hein, Oui. réalisée avec une chambre 4-5 inches en pleine nature. Et les films noirs et blancs sont développés traditionnellement en chambre noire. Ensuite, ils sont numérisés et tirés sur un papier japonais fabriqué à la main. D'accord. Et là, cette série d'images est faite pour aller chercher de la profondeur dans le paysage et en même temps de montrer l'enchevêtrement de tout ce qui peut être nature au mois de janvier quand la nature est nue, quoi. Voilà. Ouais, ce côté un peu fouillis, mais voilà. On sent que quelque chose démarre. Complètement fouillis. Alors, je suis allé chercher à pousser le fouillis jusqu'au bout, en travaillant à pleine ouverture pour ne pas avoir de profondeur de champ, pour que tout soit flou, en utilisant un papier qui a énormément de fibres pour rajouter de la matière et je dirais un peu apporter de l'artifice au détail. Voilà, enfin, voilà, donc c'est vraiment pousser le fouillis au maximum. D'accord. Un petit peu. Merci. Merci beaucoup. Donc vous Alors, moi, c'est les photos qui sont à côté. Ouais. D'accord. Un petit peu, des photos un petit peu intemporelles. C'est en Vendée. Pour montrer, Vendée. Oui. C'est à Fromentine, c'est juste en face de Noirmoutier. D'accord. Et le côté intemporel des vacances au bord de mer. On a donc le fameux papy qui nous a prêté sa bourrille. D'accord. C'est les maisons typiques de Vendée qui sont en bord de mer. D'accord. Ok. Donc un petit air de vacances. On sent le sel un peu l'iode. Voilà, c'est ça. Ok. Et vous êtes? Alors, Laurent Nicolino, et donc je suis le trésorier à Argentique 73. Voilà. Okay. Merci Laurent. Merci. Bernard Agriel, bonjour. Bonjour. Donc c'est vous un peu la vedette de l'expo cette année d'Argentique 73. Donc vous nous présentez des noirs et blancs des années 60, c'est ça? Oui, de la fin des années 60. Prise à Lyon. J'ai fait ces photographies à partir de 1967 jusqu'en 70 environ. En 67, j'étais encore étudiant à l'école de photo de Vevey en Suisse. D'accord. École de Vevey. Oui, avec l'accent. Oui. Et donc, je me suis baladé dans le Vieux-Lyon, qui était un quartier ancien de style Renaissance. D'accord. Où il y avait une vie très intense. Le quartier du Vieux-Lyon, c'est entre la Saône. C'est une bande de 30 hectares qui est entre la Saône et la colline de Fourvière. Et c'était un quartier populaire très vétuste, mais très vivant. D'accord, donc vous en avez profité pour faire des prises de vue. Voilà. J'ai photographié les passants dans la rue, j'ai arpenté les rues, les venelles, les traboules, les escaliers, et j'ai photographié tout ce petit monde. Il y avait des personnes âgées, il y avait des enfants qui jouaient dans la rue. C'était pas encore des rues piétonnes, mais comme c'est un quartier qui est très enclavé, il y avait très peu calme, de voitures. Voilà, très calme. Et j'en ai fait toute cette série. J'ai fait une trentaine de films. D'accord. Et j'en ai extrait pour cette exposition une trentaine d'images. Et au niveau technique, qu'est-ce que vous avez utilisé? Alors la technique est très simple, si je puis dire, enfin très classique, à la différence de ce qui est exposé ici avec mes confrères qui exposent souvent des procédés anciens. Moi, c'est la technique du film, un film de 400 ISO, 3X, Kodak 3X, développé normalement. Donc il n'y a pas d'effet de chimie de laboratoire. D'accord. Tout est dans le sujet. Voilà, vous avez raison, c'est ça. Ok. Merci Bernard. Je vous en prie, merci à vous. Donc Laure, vous êtes visiteuse là ce dimanche. Comment vous trouvez cette expo cette année? Je la trouve très belle. Très belle? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'émotions qui transparaissent au travers des photos. D'accord. Que ce soit au travers de des images
de Bernard. De Bernard Agrey, que d'autres expositions sur les fleurs avec des procédés différents. Enfin, c'est très riche. Et vous venez tous les ans? C'est la deuxième fois. La deuxième fois. Vous allez revenir encore. Voilà, oui. Merci bien.